Salut à tous les enfoirés. Bah écoutez, aujourd'hui, on va s'atteler à essayer de comprendre ce qui se passe avec une télécommande. Alors ici, nous avons une télécommande de Jaguar X308 qui a été produite à partir de 98 jusqu'à 2002 de mémoire. Et elle n'a pas l'air de fonctionner, donc je vais vous montrer. Là, j'ai une clé qui fonctionne d'une Renault. Et on va regarder s'il y a un signal qui part. Voilà. Donc là, vous voyez, on a 433,5, donc ça fonctionne. Là, je prends la télécommande de la Jaguar. Je vais appuyer sur les boutons pour voir si ça fonctionne. Là, il n'y en a rien. Ici, on n'a rien. Donc, elle n'a pas l'air de fonctionner. Ce que l'on va faire, euh, j'ai acheté un kit pour les téléphones portables, hein, qui coûte vraiment pas cher sur les sites que vous connaissez, généralistes, d'achat entre particuliers. Ce qui va me permettre de ouvrir la télécommande sans l'abîmer, comme ça pourrait éventuellement être le cas avec un tournevis. Donc grâce à ce petit triangle, le plus simple, c'est de passer par là où il y a le trou et l'anse, et ça vient très très facilement. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Bon, alors sur ce modèle, on a deux piles plates qui sont, alors je vais vous dire tout de suite, je crois que c'est des 2016 la référence. Ça n'arrive pas à faire le focus. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, c'est des CR 2016. Donc la première chose à faire, quand on a une télécommande qui ne fonctionne pas, c'est de tester avec un multimètre. Donc le multimètre, je vais le mettre sur là où il y a la petite vague. Donc le multimètre, on va le mettre là où il n'y a pas de vague, et on va utiliser sur 20. C'est un peu flou. Je vais prendre le positif et le négatif. Et on va vérifier le voltage. Ce sont des piles boutons de 3 volts. Voilà, donc avec une main, c'est pas évident. Donc l'idée, c'est de mettre le négatif sur le négatif et le positif sur le positif pour voir ce que nous dit le multimètre. Je vais finir par y arriver. Et là, on voit qu'il y a 3,1 volts 1, 2. Bon. Ça veut dire que la pile est bonne. On va essayer sur la deuxième, qui est ici. On va dire, je mets le rouge sur le plus, donc au-dessus, et le moins en dessous. Évidemment, ça glisse. Et là, pareil, on dit 3, 2. Donc ça veut dire que les piles sont bonnes. Donc si les piles sont bonnes, c'est qu'il y a un autre souci. Ici, vous avez une languette. Et j'ai remarqué que j'avais pu réparer plusieurs télécommandes juste en inclinant la languette pour qu'elle vraiment elle vienne en contact sur la partie rectangulaire ici. Voilà. Vous avez la languette qui est là. Il suffit de l'incliner un peu plus, un peu moins pour voir. Donc troisième étape,
c'est le démontage du circuit en lui-même. Voilà, on a la partie en gomme, on va l'enlever. Et donc on va tout nettoyer. On va nettoyer les contacts ici, là. Donc je vais prendre un coton-tige, de l'alcool, et on va nettoyer. Je nettoie bien le contact avec le coton-tige sur lequel j'ai mis de l'alcool. Donc les contacts sont nettoyés ici et j'ai pas vu de traces noires sur le coton. Donc maintenant on va essayer de l'autre côté, le nettoyage. Et là tout de suite on remarque que les contacts ici sont bien noirs. On va les nettoyer et je pense que ça correspond, ces contacts, aux boutons qui sont là et qui ne marchaient pas. Donc je démarre le nettoyage. Vous voyez, c'est bien noir hein, la couche. Hein. Donc je vais nettoyer, je vous reprends. Donc là on n'a plus de noir, hein, c'est vraiment propre. J'ai nettoyé toutes ces parties-là. On a essayé les contacts des boutons, les 4 contacts. Et donc pour parfaire le nettoyage, je vais nettoyer l'intérieur ici des boutons pour être sûr que tout est propre. L'intérieur des boutons, vous voyez, est aussi très sale. J'ai nettoyé, regardez, le noir qu'il y a. Pareil, je nettoie l'intérieur ici pour que tout soit bien propre. Et vous avez vu, c'est encore très noir. Hein, donc elle a été vraiment très sale. Voilà, donc je vais remonter maintenant la télécommande. On va tester voir si elle marche. Si elle marche, c'est bingo, puisque on aura pris quelques minutes pour le nettoyage. Donc on serait parti d'une télécommande qui ne marchait pas, une télécommande qui marche, mais pas de triomphalisme. Les enfants, on va voir si ça fonctionne. Donc bientôt le verdict, on va voir si ça marche ou ça marche pas. Donc ça ne marche pas. Donc le problème est ailleurs. Alors les enfoirés, j'ai décidé de redémonter complètement la télécommande en me disant que peut-être j'avais pas assez bien nettoyé les contacts ici, qui sont au fond. Donc effectivement, j'ai tout renettoyé. Et il y avait encore beaucoup de crasse qui restait alors que je pensais vraiment l'avoir bien nettoyé. Et comme vous pouvez le voir là, les cotons-tiges que j'ai utilisés, ils sont tous vraiment très sales. J'ai remonté, ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des essais d'inclinaison du contact à côté des piles. Vous voyez la petite, je sais bien vous montrer où c'est. Voilà, ça c'est un angle. Donc je l'ai gratté, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai essayé plusieurs inclinaisons. Et là, miracle, ça a fonctionné sur cette inclinaison-là que j'ai fait. Donc j'ai juste soit poussé dans ce sens, soit tiré dans ce sens, pour essayer que le contact se fasse au mieux ici sur le circuit imprimé. Donc je vais vous remonter ça, je vais vous montrer que ça marche. Donc les enfoirés, je vous montre. Bouton numéro 1, 433,5 MHz. Après, on va essayer le bouton. Bouton numéro 2, 433 MHz. Bouton numéro 3, 434 MHz. Bouton numéro 4. Et bien le bouton numéro 4, il ne va pas marcher.
Ouais, les amis, donc bah, le résultat est plutôt probant. On a toujours un bouton qui ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Si ça vous a plu, pour nous encourager à continuer, abonnez-vous avec la cloche ou donnez-nous un petit like avec le pouce. À très bientôt les enfoirés. Ciao.